Bonjour à tous, on poursuit notre semaine spéciale Lyon, capitale de la BD dans l'autre direct à l'occasion du festival Lyon BD. Alors aujourd'hui je suis avec un auteur de BD nouvellement installé à Lyon, Guillaume Long. Vous faites beaucoup de littérature jeunesse, mais vous êtes connu aussi pour le blog culinaire sur le site du Monde. Alors vous savez d'ailleurs que le Monde n'a plus de correspondant local à Lyon, ce qui fait de vous le seul représentant à Lyon du grand quotidien du soir. Très bien, j'en suis très honoré. Ça va, vous êtes un collab sur la politique locale? Alors pas du tout, locale. je n'y connais rien. Non, je me tiens très loin des actualités lyonnaises, quoi. Je suis désolé. Je ne peux pas répondre à des questions là-dessus. Alors, dans votre travail, comment le définir? Parce que, vous êtes pas journaliste, vous en plaisantez souvent dans votre blog, pas journaliste gastronomique, mais auteur de bande dessinée qui aime la bouffe. Voilà, c'est ça en fait, c'est la meilleure définition. C'est-à-dire que je fais de la BD en fait depuis 2002 et pendant 10 ans, je m'intéressais à la bouffe, mais à titre personnel, mais pas du tout dans le cadre de mon travail. Et c'est que depuis 2009 en fait que j'ai eu ce blog sur le Monde et que d'un coup je me suis retrouvé propulsé. Représentant de, je sais pas, d'une certaine gastronomie en bande dessinée, ce que je ne suis pas du tout, parce que je suis juste un auteur de BD qui aime bien manger, qui aime bien se faire à manger en fait, voilà, et qui en parle quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas un avis forcément hyper pointu sur la gastronomie en général. Et le succès fait que maintenant on vous demande votre avis. Le succès fait qu'on me demande mon avis, et le succès fait que mes amis ils flippent aussi maintenant quand ils m'invitent à manger. Parce que voilà, ils ont toujours la pression de ne pas savoir me faire à manger, alors qu'en fait c'est des gens que je connais depuis des fois 20 ans, et puis que voilà, ils m'ont servi leur truc pendant 10 ans, donc il n'y a pas de raison que ce soit ni moins bon ni meilleur, quoi, en fait. Et quel est votre rapport avec la ville de Lyon? Qu'est-ce qui fait que vous avez atterri ici? Ce qui fait que j'ai atterri ici, c'est que j'avais pas mal de gens que je connaissais déjà, donc ça c'était un plus, et puis la vie est quand même très, très agréable, quoi. Voilà. En fait, je venais d'autres villes, puis juste avant d'un village dans le Jura, puis là j'avais besoin d'un peu une grande ville comme ça, mais pas Paris, parce qu'il y a trop de gens et que les loyers sont trop chers, donc Lyon, ça me paraissait une bonne solution. Et puis il y a aussi évidemment la gastronomie lyonnaise qui m'a un petit peu attiré, mais je me suis toujours démerdé pour habiter dans des villes où on mangeait bien en général. Voilà. J'ai vécu à Genève, j'ai vécu à Arbois, qui est la capitale du comté, du vin jaune, du vin de paille, etc. Alors vos recueils d'albums, vos recueils de blogs fonctionnent un peu partout en Europe. Je crois que c'est traduit en espagnol, en allemand et en italien. Ouais. En italien. Qu'est-ce qui fait le succès finalement? Et je sais pas, parce que je sais par exemple que les Américains en ont pas voulu parce que c'était apparemment trop spécifiquement français pour eux. Je sais pas trop ce qui fait que ça marche dans d'autres pays. C'est peut-être une découverte de la gastronomie française, alors que bon, maintenant je pense qu'à l'heure d'internet les gens connaissent quand même ce que c'est que la gastronomie française, quoi. Mais je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question, mais peut-être que c'est tout simplement le fait que ce soit une BD qui parle entre autres de nourriture, mais pas que, quoi. Enfin, qui parle aussi de mes problèmes existentiels, de plein de choses qui sont pas forcément liées à la bouffe. Je sais pas. Oui, finalement on parle de vous. Mais par contre, il y a beaucoup de recettes. Ouais. J'ai noté que c'était assez malin parce que c'est des recettes qui sont toutes très faciles. Ouais. Et en même temps... Il y en a deux, trois qui sont dures dans le deuxième volume, par exemple. Ouais. Alors lesquelles vous diriez dures? Celle que je dirais dure, il y avait une pintade sur le canapé. Moi, je suis jamais arrivé à la faire correctement. Mais bon, j'ai essayé quand même, donc c'est pour ça qu'elle y est, par exemple. Là, il y a la recette du poulet au vin jaune et au mori qui est assez velue, je pense, quand même. Ouais. Bon, globalement, ça reste quand même souvent des grands classiques, même des recettes qui peuvent se faire en quelques minutes, juste avant un apéro, par exemple. Mais toujours avec une pointe d'originalité, ce qui fait que, ou en tout cas une particularité qui fait que même celui qui connaît un peu la cuisine peut être intéressé par la lecture de ce que vous proposez. C'est ça l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre celui qui ne connaît rien à la cuisine et celui qui connaît un peu. C'est ça en fait, quand j'ai commencé le blog, j'avais vraiment une ligne directrice, c'était Enfin, j'en avais deux même. C'était la première que j'avais envie de montrer aux gens que bien manger, c'était quelque chose de chouette. Et puis que la bonne nouvelle, c'est que pour bien manger, le moyen le plus facile et le plus économique d'arriver à ça, c'est de se faire soi-même à manger. Et à partir de là, en fait, je me suis mis en scène. Alors, je me mets pas en scène tout le temps dans le livre, mais pour quand même pas mal d'histoires, où je montre que si moi, a priori, j'y arrive, tout le monde peut y arriver, quoi. Voilà. Puis alors, vous vous donnez d'autres missions, comme réhabiliter des légumes... Comme le brocoli, par exemple. Le brocoli, ouais. Alors j'ai essayé votre truc, là, le brocolunge. Ouais. Mais c'est pas bon. C'est pas bon, ah ouais, ça reste pas bon. Et moi j'adore, ouais. Mais il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire que c'est bon, donc voilà, je ne peux pas tenir compte de votre avis.
Et donc Mais- vous êtes subventionné par, Par les par les associations producteurs de de brocoli et Non, de- non, mais et il de y a légumes un perdus. autre, par exemple, il y a un légume que j'ai vraiment en grippe, c'est la blette. Et donc dans le livre, j'affirme qu'elle est toxique, parce que j'ai envie de couler le marché de la blette. En fait, ça va plus dans ce sens-là. Non, non, sinon les légumes que j'encense, il y en a plein. Il y a le poireau aussi qui est dedans à un moment donné. Il y a... ouais, enfin voilà. Bon, c'est Mais- la dose de bonne conscience, manger des légumes. Et puis comme C'est- ça, on peut passer aussi au tagliatelle au foie gras, je crois. Ouais, mais moi en fait, quand même, ce que je préfère, c'est pas forcément les trucs les plus putassiers dans les recettes, quoi. Par exemple, les légumes, j'adore ça. Voilà. Ou de même que le poisson, j'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose que je préfère à la viande, par exemple. Donc voilà. Non, non, c'est pas tellement une bonne conscience, c'est plus que voilà, j'ai envie de faire découvrir aux gens que manger des légumes, ça peut être chouette, quoi, plutôt que d'aller toujours vers la facilité et se faire des steaks ou des trucs comme ça, ou des grillades, par exemple, comme ça a été. Ce qui est assez drôle, c'est que vous faites aussi des recettes de choses que vous n'aimez pas, des recettes que vous avez pu rater, Ouais. ou vous racontez comment on fabrique des trucs que vous n'aimez pas, comme la bière dans Ouais. le dernier épisode, et cette fois le cidre. Mm. On sent que vous n'êtes pas un grand fan. Non, mais ça, c'est parce que ça me vient de l'éducation de ma mère, en fait, quand j'étais petit, elle me disait toujours, tu goûtes un truc, donc je goûtais, et puis si j'aimais pas la fois suivante, il fallait quand même que je regoute pour en être sûr, etc., jusqu'à ce qu'un beau jour, je finisse par aimer, en fait. Et du coup, c'est vrai que le reportage, par exemple, sur la bière, c'est une boisson. Alors maintenant que je commence à boire, voilà. Il est temps d'arrêter ce mensonge, maintenant je commence à boire de la bière. Mais c'est vrai qu'avant, je la buvais surtout en panaché, quoi. Ouais. Et vous n'avez pas trouvé de vin dans la région dont il serait intéressant de parler, Des vins ici, dans la région lyonnaise, là ou ailleurs, parce que vous parlez Bah, pas il y de en a, vin. il y en a un paquet, ouais. Alors c'est vrai que je parle pas de vin parce que je m'y connais vraiment pas beaucoup, mais non, là j'ai été invité il y a de ça 2 mois à un festival à Condrieu et j'ai bu des excellents Condrieu, Côte-Rôtie et Saint-Joseph. Le Saint-Joseph par exemple, j'adore, quoi. Voilà. Donc on risque de retrouver ça dans Habanne 4. Certainement, mais il faut en fait qu'à chaque fois qu'il y ait une histoire, qu'il soit le prétexte à en parler en fait. Ouais. Mais si je trouve une histoire, oui. Alors dans ce livre, j'ai trouvé qu'il y avait le gratin de cardon, qu'il y avait une recette pour faire de l'os à moelle, mais alors au malheur, il n'y a pas le gratin de cardon à la moelle. C'est pourtant comme ça qu'on le prépare à Lyon. C'est pourtant comme ça qu'on le prépare. Ouais. Alors moi, encore une fois, j'ai appris à le préparer sans os à moelle, mais bon, j'essayerai un jour. Par contre, il y a la quenelle qui est dedans, qui est une spécialité lyonnaise aussi. C'est vrai. Ouais. Et là, vous êtes allé chercher quand même... Ouais, là, je suis allé chercher mon amie Sonia Esgulian, qui est une cuisinière à Lyon, professionnelle, et qui m'a expliqué comment on les faisait. Donc j'ai la technique maintenant pour faire les quenelles. Alors je sais que vous n'êtes pas critique gastronomique, mais tout le monde vous écoute. Alors à Lyon, c'est quoi vos adresses? Vous À allez Lyon, remplir des tables. les adresses que j'aime bien, bah, je pense que si les gens fréquentent mon blog, ils doivent les connaître. Donc il y a le Palais Grillé, il y a le Kitchen Café, il y a le Wasabi qui est juste à côté de chez moi, que j'adore, qui est un restaurant japonais. Dans le 7e? Dans le 7e, ouais. Voilà. Il y a évidemment le... C'est votre quartier, le 7e? Bah oui, Côté, de toute façon, ouais. Il y a le potager des Halles aussi. Non, ou le bistrot du potager, je sais plus comment on dit. Un des deux. Voilà. Bah, il y a les deux. Il y a les deux, voilà. Et ben c'est les Les deux que deux. je recommande aussi. Ouais, ils sont très bons. On y retrouve aussi des extraits de Webtrip, Oui. un projet que vous avez mené avec Lyon BD. Alors, on vous propose souvent des plans comme ça, d'aller faire des bandes dessinées à Barcelone. Eh bien non, pas souvent. C'est vrai que là j'ai eu assez de la chance d'être sur ce coup-là. Après, les voyages que je vais faire, ils sont souvent dictés par les adaptations de mes livres en langue étrangère, quoi, voilà. Mais non, c'est vrai que spécifiquement, juste une semaine comme ça à travailler autour de la nourriture et à faire de la BD dessus, à part le blog au quotidien, non, j'ai jamais des plans comme ça. Eh ben merci Guillaume Long. Merci. Vous êtes en dédicace pendant tout le festival Lyon BD, Ouais. samedi, dimanche. Festival Lyon BD qui fête sa 10e édition cette année. Merci à tous.